Aujourd'hui, c'est le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et il est traditionnel de se rassembler. Les militantes, c'est une journée de rassemblement, de mémoire, et évidemment de mobilisation autour de la lutte contre le sida et le VIH. Une épidémie ne peut pas cacher une autre. Le sida, elle est toujours là. Le sida tue environ 700 000 personnes chaque année dans le monde. Que le 1er décembre nous a permis depuis plus de 20 ans de continuer à mobiliser nos stratégies de lutte pour les droits civiques des personnes LGBT. Aujourd'hui, nous souhaitons rappeler à quel point l'épidémie du sida est toujours là et à quel point elle continue d'affecter les personnes. Nous rappelons aussi que l'épidémie du Covid risque d'invisibiliser les stratégies de lutte contre le sida. Nous refusons de rester invisibles dans la lutte contre la Covid, mais aussi contre le VIH et contre toutes les politiques répressives en France. Le président de la République a lui-même reconnu que la lutte contre l'épidémie était une guerre. Au-delà de la stupéfaction d'entendre, après 30 ans, nos mots finalement repris par le plus haut sommet de l'État, bien que pour une autre épidémie, ce constat ne peut rester sans réponse. Cette réponse ne peut pas passer par ne peut passer que par des décisions politiques. La substitution des associations à l'État n'est pas suffisante même. Le fait que les associations n'aient pas été impliquées dans la gestion de cette épidémie reflète le dysfonctionnement profond de la démocratie sanitaire. Il est grand temps de rappeler à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre le sida que l'État doit cesser de se dédouaner de ses responsabilités en faisant porter toute la charge du travail qu'il devrait faire. Charge de travail extraordinaire que nous les associations, nous portons avec fierté et courage. Il est temps que l'État reconnaisse les enjeux et les problématiques que rencontrent les personnes séropositives, et ce, peu importe qu'elles soient gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres, intersexes, issues de l'immigration ou encore travailleuses du sexe. Aussi bien face au VIH que face à la Covid. De toute façon, au Covid, je ne vois pas pourquoi ce serait féminin cette saloperie. Nous devons, face aux chaînes de contamination, opposer des chaînes de solidarité et de lutte, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Je suis pharmacienne et j'étais à l'hôpital depuis les années 80 quand les premiers cas de personnes atteintes de ce virus, qui était vraiment la mort, sont arrivés. Moi, je m'en souviens aussi. Je les ai vus là, à la Rivoisière et ailleurs. Et ce cauchemar, cet enfer, cette mort qui est arrivée, qui a atteint toute une jeunesse et des générations qui ont suivi, eh bien, on doit le combattre parce qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui encore on meurt du sida. Réellement, je suis révolté en 2020 de ne plus du tout entendre parler sida nulle part. Voilà. Avant d'être conseillère de Paris, j'étais à Amnesty International où j'ai été présidente pendant 8 ans. Et je suis engagée depuis très longtemps sur, d'une part, l'égalité en droit,
pour les personnes LGBTQI+, mais aussi, et plus général, puisque ça ne concerne pas qu'elles, l'accès aux soins pour les personnes qui sont séropositives du VIH. Et pour moi, la question du VIH est vraiment une question de santé publique. Je fais partie de cette génération qui a vu apparaître ce virus. Et à l'époque, on mettait en cause, on stigmatisait les populations justement LGBTQI+, en disant que c'était une maladie qui leur était spécifique. Alors après on a vu que c'était pas du tout le cas. Et il reste quelque chose de tout ça. On a beaucoup stigmatisé les personnes atteintes du VIH. Et pour moi, voilà, plus de 30 ans plus tard, je pense qu'il est indispensable qu'on continue à se mobiliser parce certes, et notamment la ville de Paris fait beaucoup de choses, par exemple sur Paris sans sida, avec des dépistages, avec des prises en charge, etc. Mais on doit aller plus loin, aussi au niveau de l'État et arrêter de considérer, comme certains le considèrent encore, que c'est une maladie qui concerne que quelques personnes. Elle peut concerner tout le monde et on doit de toute façon s'y attaquer et lutter contre cette maladie. Paris est une des villes où justement le nombre de personnes séropositives a le plus baissé. Ce qui est très important de toute façon, lutter contre le VIH, il n'y a pas de mystère. Il faut de l'éducation, avec de la prévention, il faut du dépistage systématique et il faut apporter les soins nécessaires aux personnes. Cela aussi implique une politique sociale de prise en charge des personnes lorsqu'elles sont justement atteintes du virus. Mais l'éducation, les campagnes d'information sont indispensables. Et on le voit dans le cadre de ce confinement, il y a eu très peu d'informations sur cette journée et pourtant c'est indispensable que les jeunes comprennent qu'il faut qu'ils se protègent, qu'ils prennent vraiment toutes les mesures. Et ça, la ville s'engage dans ce domaine.